Je m'appelle Julia et j'ai longtemps cru que la confiance était quelque chose qu'on pouvait construire une fois pour toutes. J'ai appris à mes dépens que même l'amour bâti sur des années de mariage peut se briser sous le poids du doute. Mon mari, Eric, et moi étions ensemble depuis 12 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons surmonté des difficultés financières, des changements de carrière et le chaos qu'implique l'éducation de 2 enfants. Malgré tout, nous nous considérions comme une équipe, jusqu'à ce qu'une amitié que je croyais innocente devienne la source de notre conflit, sans que nous l'ayons vu venir. Mon ami le plus proche, Daniel, faisait partie de ma vie bien avant Eric. Nous avions grandi dans la même petite ville, partagions des blagues privées qui traversaient les décennies et nous étions toujours traités comme frères et sœurs. Lorsque j'ai épousé Eric, c'est Daniel qui a porté un toast à notre mariage, plaisantant sur le fait qu'il avait enfin été détrôné de ma personne préférée. Eric a ri avec lui ce soir-là, mais au fil des années, son aisance a fait place à un malaise sourd. Daniel venait souvent nous voir, passait prendre un café, nous aider pour les réparations à la maison et se joignait à nos repas de famille. Je trouvais cela inoffensif. Eric, lui, trouvait cela envahissant. Un soir, après le départ de Daniel, Eric s'assit à la table de la cuisine, les mains crispées. « Julia, dit-il doucement. Je dois te dire quelque chose, et je ne veux pas que ça sonne comme de la jalousie. » Son ton me prit au dépourvu. « D'accord, répondis-je. » Il prit une inspiration. « Je pense que Daniel tient à toi plus qu'à une simple amie, et je crois que tu le sais aussi. » Je ris nerveusement, pensant qu'il exagérait. « Eric, voyons. Daniel est presque de la famille. » Mais le regard d'Eric ne faiblissait pas. « C'est précisément ce qui m'inquiète. Il est trop proche. J'ai vu comment il te regarde. » Ces mots me blessèrent, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'ils me firent remettre en question quelque chose que je n'avais jamais voulu remettre en question. Pendant les semaines qui suivirent, je remarquai ce que je n'avais pas vu auparavant. Les compliments de Daniel qui s'éternisaient. La façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il prononçait mon nom, comment il semblait toujours être là quand Eric était en voyage d'affaires. Je ne voulais pas y croire, mais une petite voix intérieure murmurait qu'Eric avait peut-être raison. Pourtant, je me persuadais que Daniel était simplement gentil, que j'étais. J'imaginais des tensions là où il n'y en avait pas. Je ne voulais perdre ni l'un ni l'autre, le réconfort d'une amitié et la confiance d'un mari. Mais concilier les deux devint vite impossible. Un samedi, Daniel est passé à l'improviste pendant qu'Eric tondait la pelouse. Nous étions assis au salon, sirotant du thé, parlant de tout et de rien. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu sais, a-t-il commencé doucement, si les choses étaient différentes, je pense que nous ferions un bon couple. » J'ai ri nerveusement, espérant minimiser l'incident, mais il n'a pas souri. « Je suis sérieux, Julia. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Avant que je puisse répondre, Eric est entré, en sueur et couvert de terre. Son expression était indéchiffrable. Il en avait sans doute assez entendu, car il n'a pas dit un mot. Il s'est juste retourné et est monté à l'étage. Ce soir-là, il ne m'a rien dit. Il a à peine adressé la parole. Le silence entre nous s'étendait comme un mur invisible. Quand j'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'était rien passé, il a simplement hoché la tête et dit « Je sais ». Mais son regard en disait long. Quelque chose d'autre, quelque chose de lointain, de fatigué. Les jours suivants, il devint silencieux, partant tôt au travail et rentrant tard. Puis, un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé son côté du lit vide et un mot sur la commode. Il était court, juste quelques lignes. « J'ai besoin d'espace pour réfléchir. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Je te recontacterai quand je serai prête. » Mes mains tremblaient en le lisant. Il n'avait pas emporté grand-chose, juste une petite valise et son téléphone. Les jours qui suivirent me parurent interminables. J'ai appelé Daniel et je lui ai dit fermement que nous ne pouvions plus nous voir. Il semblait regretter, disant qu'il n'avait pas voulu causer de problème, mais le mal était fait. Chaque recoin de la maison me rappelait Eric. Sa tasse de café, sa veste sur la chaise, le son de son rire résonnant encore dans ma mémoire. J'essayais de me concentrer sur les enfants, de leur offrir une vie normale, même si mon cœur se brisait en silence. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Elle était d'Eric. Il était parti chez. Son frère était dans le nord de l'État. La lettre était honnête, brute et pleine de douleur.
Julia, disait-elle. Je ne te hais pas, mais je ne pouvais pas rester là à regarder quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai besoin de savoir que tu vois ce que je ressens. Non pas par jalousie, mais parce que je ne peux pas me battre pour nous seuls. Ces mots m'ont blessé profondément. J'ai alors réalisé que j'avais passé tellement de temps à défendre ce que je croyais innocent que j'avais ignoré les apparences, ce qu'il ressentait. Je lui ai répondu immédiatement, me confiant entièrement, je n'avais jamais voulu le blesser, je voyais maintenant les petites failles que j'avais ignorées, je voulais qu'on recommence à zéro, avec honnêteté plutôt qu'avec des suppositions. 4 jours sans réponse. Puis un après-midi, alors que je pliais le linge, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis retourné et il était là, fatigué, silencieux, mais rentré. Il m'a regardé longuement avant de dire doucement, « J'avais juste besoin de savoir que tu me choisissais encore. » Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. Je lui ai tout raconté de cette conversation avec Daniel, comment elle s'était terminée, comment. J'avais enfin compris que les limites émotionnelles étaient tout aussi importantes que les limites physiques. Eric m'écoutait, les larmes aux yeux. Quand il a enfin pris ma main, j'ai ressenti une première lueur d'espoir. Il a fallu des mois de thérapie et une lente reconstruction, mais nous avons surmonté cette épreuve. Daniel est parti, et la vie a fini par reprendre son cours. Parfois, je repense à quel point nous avons failli tout perdre à cause d'une histoire qui avait commencé par une amitié et s'était terminée par un malentendu. Et chaque fois qu'on me demande ce qui nous a permis de rester ensemble, je réponds ceci, l'amour n'est pas détruit par une erreur. Il est détruit par le silence. Parler avant que la distance ne devienne insurmontable.